habitants du coin renommés, et nous suivrons les traces de la machiavélique impératrice Wu Zetian. Bonjour à tous et bienvenue à Luoyang, l'une des 4 anciennes capitales de Chine. Cette ville fut en effet l'épicentre du pays lors de différentes dynasties, ce qui signifie que cette cité a été le témoin privilégié de l'évolution qui a abouti à la culture chinoise d'aujourd'hui avec le bouddhisme, le taoïsme et tant d'autres choses. Aujourd'hui, je partirai aussi sur les traces de l'un des personnages les plus machiavéliques de l'histoire de Chine. Je suis Catherine Ahu, bienvenue sur Carnet de route. Luoyang se situe dans l'ouest de la province du Henan, en plein centre de la Chine, avec dans ses environs des montagnes, des plaines, le fleuve jaune et de vieilles voies de communication. C'est d'ailleurs grâce à sa situation que Luoyang put jouer un rôle si important tout au long de l'histoire. Peut-être que cela ne se voit pas de prime abord, mais cette ville paisible et chantre du vivre ensemble est pourvue d'un grand sens de la culture. Le Henan est l'une des provinces centrales et est considérée comme l'un des berceaux de la civilisation chinoise. D'ailleurs, cette ville est le décor de plusieurs légendes célèbres. Et bien que son aspect soit aujourd'hui si moderne, les traces du passé sont toujours bel et bien là. À présent, nous allons entrer par la porte ouest de la vieille ville. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la ville était autrefois encerclée par une structure circulaire, et si vous vous promenez dans ces lieux, vous pouvez aisément imaginer à quoi pouvait ressembler la ville à l'époque de sa gloire. Une fois de l'autre côté de la porte, c'est un peu comme si on avait remonté le temps. La rue principale de la vieille ville est un marché très animé et bondé aussi bien d'autochtones que de touristes. Des bannières traditionnelles sont accrochées sur les devantures des boutiques pour indiquer aux chalands ce qu'on y vend, exactement comme on le faisait il y a quelques siècles. Luoyang était le point de départ de la route de la soie. Et la ville a toujours été un haut lieu de commerce. Comme vous pouvez le constater en flânant le long de cette vieille rue, c'est bien toujours le cas aujourd'hui. Mais peut-être que ce qui fait la différence entre ici et les autres villes chinoises... On ne peut avoir d'activités un peu plus modernes, comme faire du shopping par exemple. Bien sûr, on peut y trouver de charmantes babioles et de délicieux encas. Mais faire du shopping ici est bien plus que cela. Ces commerçants vendent des objets faits main traditionnels et de qualité. Et vu le passé de la ville, chaque achat effectué ici, c'est un peu comme ramener chez soi un peu d'histoire. Autant de cadeaux que vos proches seront heureux de recevoir. Bien sûr, à Luoyang, il y a des choses que vous ne pourrez pas mettre dans votre sac. En effet, les traces du passé sont ici omniprésentes, et l'on ne peut rêver mieux quand on s'intéresse à l'architecture traditionnelle chinoise. En flânant dans le quartier, vous aurez ainsi l'occasion d'admirer de vieilles cours surplombées de toits magnifiques, avec derrière chaque mur un sanctuaire baigné de soleil. Vous pourrez également visiter l'ancienne demeure d'un potentat local qui vécut dans ces lieux il y a plusieurs siècles. C'est si relaxant d'être ici. Ça donne même l'impression qu'on a quitté la ville. À l'époque, lorsque Luoyang était la capitale de la Chine, on pouvait avoir l'impression d'être au centre de l'univers. Visiblement, ils aimaient vivre dans un endroit plein d'énergie, plein de monde. Mais en même temps, leur style de vie leur permettait aussi de retrouver le calme dans des lieux tels que celui-ci. S'ils ont construit ce genre de cours paisible, c'est bien pour retrouver un petit coin de paradis à domicile. Si vous avez la chance de venir à Luoyang, il vous sera facile de tomber sur ce genre de demeure vieille de plusieurs siècles et même de goûter à différents aspects de la vie du temps jadis. J'ai découvert que les gens de Luoyang et moi, c'est un genre de soupe faite avec du tofu et qui se mange dans la journée. En même temps, on m'a aussi donné du pain pita.
Au début, je croyais que c'était ça, les nouilles. Mais en fait, c'est du pain pita coupé en lamelles, ce qui est très pratique. Mais on m'a dit qu'il y avait des nouilles à base de patates douces dans la soupe. Vous avez faim? Moi, si. Alors, si ça ne vous dérange pas, j'attaque. Ici, nous avons donc des légumes. Oh, j'adore ce genre de nouilles. Les gens de Henan sont connus pour aimer les nouilles. Ils en mangent même tous les jours. Ce que nous avons ici, au début, je croyais que c'était des vermicelles. Mais en fait, c'est fait avec de la patate douce, ce qui donne une consistance un peu dure et une saveur incroyable. Et qui va bien avec le tofu et le pain. À noter que les types de soupes que vous trouverez ici sont beaucoup plus lourds que ceux que l'on propose dans le sud de la Chine. D'autre part, alors que certains Chinois dégustent leur soupe à la cuillère, les habitants de Luoyang, eux, les boivent directement au bol. Tout de suite, nous partons à la découverte d'une pagode dédiée à la vie de l'impératrice Wu-Zetian et nous nous émerveillerons devant quelques-uns des trésors les plus précieux de Chine. Luoyang est connu pour avoir été le lieu de résidence de l'une des plus grandes figures de l'histoire de Chine, Wu-Zetian, une obscure concubine qui devint la première et l'unique impératrice de Chine et qui régna au 7e siècle sous la dynastie des Tang. Et si vous avez envie de suivre les traces de l'une des femmes les plus machiavéliques de la dynastie des Tang, vous pouvez venir jusqu'ici, un lieu qu'aimait fréquenter Wu-Zetian. Tian Tang a été reconstitué à partir de descriptions du temple impérial de la seule et unique impératrice de Chine. Elle fut à la tête d'un pays aussi puissant que prospère et ne se privait pas de le montrer. Waouh! Cet endroit est ce qui s'appelle impressionnant. Mais c'était son but. Je suis Wu-Zetian, alors venez pas me chercher des noises. La conception du temple crée une véritable illusion en 3D. De l'extérieur, on ne voit que 5 étages alors qu'en réalité il y en a 9. En plus, chaque étage est décoré selon sa fonction, que ce soit pour le culte, la prière ou l'apprentissage. Comme vous le voyez, cet édifice n'est pas seulement le modèle conforme d'un vestige qui appartient au passé, mais c'est aussi un centre bien vivant d'éducation bouddhique. On peut penser que cela aurait plu à Wu-Zetian, puisque son règne a été également marqué par une forte expansion du bouddhisme à travers l'ensemble de la Chine. C'est donc un temple qui reste traditionnel, mais avec quand même une mise à jour technologique. Bien que cette pagode soit un haut lieu de tradition, cela ne veut pas dire que l'on ne puisse pas y trouver de nouvelles technologies. Ici, par exemple, vous avez un QR code. Alors on sort son cher téléphone portable et il suffit d'utiliser la fonction pour scanner ce genre de truc. Et voilà, en quelques secondes, vous disposez d'un guide audio pour une visite de la pagode. Plutôt super cool, non? Au rez-de-chaussée, on peut apercevoir les fondations d'origine qui datent du règne de Wu-Zetian il y a plus de 13 siècles de cela. Ce qui est super cool dans cet édifice, c'est que si vous allez au rez-de-chaussée, vous pourrez voir juste en dessous les toutes premières fondations, c'est-à-dire les fondations de la pagode qui a été construite par Wu-Zetian. Ici en Chine, on dit que si vous faites tomber un peu d'argent, vous attirerez la chance et la fortune. Alors j'ai préparé un yuan et je m'apprête à faire un vœu. À présent, si vous... Votre visite, y compris des guides bilingues. Le musée comprend 4 halls de présentation et 5 salles d'exposition réparties sur 2 niveaux très spacieux.
Les différentes collections, dont les plus anciennes datent de l'âge de pierre, racontent toute l'évolution de la Chine siècle après siècle. On retrace ici toute l'histoire de la Chine. Luoyang est célèbre pour avoir été l'une des anciennes capitales. Et comme vous le voyez ici, la ville a été la capitale de 13 dynasties. Ayant été la capitale de 13 dynasties, la ville de Luoyang est devenue un musée vivant de la culture et de l'histoire de Chine. D'ailleurs, certains objets très précieux qui ont survécu aux soubresauts de l'histoire se trouvent justement dans ce musée, l'un des meilleurs de Chine. Dans les vitrines, on trouve ainsi des objets des toutes premières dynasties de Chine, celles des Xia, des Shang et des Zhou. Ces récipients de bronze, par exemple, ont été façonnés il y a 4000 ans de cela. À l'époque, la Chine faisait des merveilles en matière de moulage de bronze. À travers les parois de verre, quand on observe bien l'esthétisme de tous ces entrelacs, on comprend aisément qu'on ne pouvait faire mieux. Sont également exposées des sculptures et des poteries datant de la période troublée des royaumes combattants entre 477 et 221 avant notre ère. Si certains objets servaient à des rituels religieux, d'autres étaient destinés à être enterrés aux côtés du corps de quelques personnages influents afin que ce dernier puisse garder sa puissance et sa prospérité dans l'au-delà. Mais ce ne sont pas que des boîtes et des bols, comme on peut le voir ici avec ces figurines d'animaux décorant un chandelier datant de la dynastie des Han de l'Est, une époque marquée par les progrès de la porcelaine. Les artistes chinois pouvaient alors déployer toute leur créativité par l'intermédiaire de la céramique. Mais le musée s'enorgueillit aussi de posséder des trésors de facture plus récentes, comme par exemple ces Tang San Cai, un genre de poterie multicolore typique de la dynastie des Tang et qui ont pu... On raconte que les femmes de la dynastie Tang, avec la blancheur de leur visage, le rouge vif de leurs lèvres et leur coiffure arrangée en élégants chignons, sont la source d'inspiration des geishas japonaises d'aujourd'hui. Mais nous n'avons fait qu'effleurer la surface car ce sont des milliers d'objets en jade, en argent et en or que renferme ce musée. Alors libérez-vous au moins quelques heures si vous voulez en profiter. Mais il y a une catégorie d'objets dont vous avez peut-être déjà entendu parler, ce sont les Tang San Cai, des céramiques multicolores de renommée internationale. Alors quittons les lieux et essayons d'en apprendre plus au studio de Tang San Cai de M. Gao Shui Wang. Ce dernier est en effet un véritable maître en la matière, puisque cela fait plus de 30 ans qu'il crée des pièces de toute beauté, à tel point que ces œuvres peuvent être confondues avec les antiquités que nous venons d'admirer à l'instant. Les œuvres exposées ici sont parmi ses plus belles. Certaines ont même obtenu des prix. Son sujet de prédilection, les chevaux. Vous voyez ce cheval? Tout au long de la dynastie des Tang, les chameaux et les chevaux ont été des sujets très communs pour les Tang San Cai. Ces deux animaux sont les symboles du commerce avec l'étranger qui passait par la route de la soie. Comment faire la distinction entre la bonne qualité et la mauvaise qualité? Vous voyez, pour ce qui est des Tang San Cai, l'important c'est la plasticité, ainsi que d'autres techniques. La première de ces techniques est donc la plasticité, pour donner une expressivité à la figurine. Ici, par exemple, on dirait vraiment qu'elle est en pleine conversation. C'est très important. Je peux vous amener à l'atelier où vous pourrez voir les différentes techniques utilisées. Ah, super! Merci.
Katrina se sent véritablement honorée que M. Gao l'ait invité à son atelier pour voir en personne le processus de fabrication. Aujourd'hui en Chine, les Tangsansai sont souvent offerts aux dignitaires étrangers ainsi qu'aux invités de marque. M. Gao, quant à lui, tient à ce que ces céramiques soient produites avec des méthodes et des matériaux qui reflètent la tradition la plus authentique. Dans la première étape, on utilise des moules, mais les détails sont réalisés à la main avec une grande minutie. Les Tangsansai, c'est tout un art. Alors il est nécessaire de travailler l'esthétique. C'est primordial. Cela paraît plutôt simple comme ça. Mais en fait, chaque coup de stylet ainsi que la pression que l'on exerce dessus font toute la différence. Une fois que la conformité des moulages a été vérifiée, ces derniers sont mis à sécher avant d'être peints. Il faut avouer que l'on est plutôt surpris lorsqu'on visite cette partie de l'atelier. Après tout, le terme Tangsansai désigne des céramiques multicolores. Mais tout ce que l'on peut voir ici, ce sont des nuances d'une seule et même couleur. Cela demande une explication. Ici, on applique des glaçures. Voilà du blanc, du jaune et du vert. Je vais vous faire une démonstration. D'abord, on remue bien. Et cette partie-là, on va la faire en blanc. Même si cela paraît facile au premier abord, vous devez quand même avoir un bon coup de pinceau très précis et manifestement Katrina manque d'assurance. Ce genre de processus de fabrication qui se répète encore et encore peut à la longueur sembler fastidieux et barbant. C'est pourquoi M. Gao eut besoin de toute sa passion pour tenir le rythme pendant 3 décennies. Pas mal. L'épaisseur de la glaçure joue un rôle très important. Si c'est trop épais, la couleur va baver. Mais si c'est pas assez épais, ça paraîtra raté. C'est pour ça qu'il faut être minutieux. Mais vous apprenez vite. Monsieur Gao vient de me dire que c'est l'épaisseur de la couche de peinture qui détermine la qualité du produit fini. Alors que pensez-vous de mon chef-d'œuvre? Eh bien, nous aurons à attendre un peu pour voir si sera oui ou non une pièce de collection. Alors, une fois que vous avez peint votre pièce et qu'elle est sèche, vous devez la placer dans l'un de ces fours et elle en sortira ainsi. Tada! Tout simplement prodigieux. Alors un jour, le petit cheval que voilà finira comme celui-ci. Bonjour. Super cool, non? Certaines pièces passeront par une autre étape afin de leur donner un aspect vieilli. Monsieur Gao était ravi de nous accueillir, mais il est hors de question pour lui de nous révéler ce savoir. Et oui, il y a des choses qu'il vaut mieux laisser dans l'ombre. Tout de suite sur Carnet de route, nous nous extasierons devant la plus belle fleur sous le ciel, revisitée à travers une forme d'art unique en son genre. Puis les gourmets que nous sommes se perdront dans un marché des 1000 délices. En Chine, lorsque vous parlez de Luoyang, vos amis chinois ne manqueront pas d'évoquer la pivoine. En effet, cette fleur, symbole national de la Chine, fleurit dans tous les coins de la ville. Mais seulement une petite vingtaine de jours entre avril et mai. Par chance, un artiste local a réalisé ce genre d'œuvre d'art, garantissant par là même une floraison tout au long de l'année. J'ai vu beaucoup de fausses fleurs dans ma vie. Et même si certaines d'entre elles peuvent être belles, aucune d'entre elles ne peut vous faire le même effet qu'une véritable floraison. Mais ici, c'est différent. La raison, c'est grâce au côté brillant qui leur donne l'apparence d'être gorgés d'eau. Quand on sait tout le travail que représente le moindre pétale, une fois entre les mains, on ne peut que ressentir la même joie ineffable que lorsqu'on voit une très belle chose.
Je pense que ça me ferait plaisir de recevoir ce genre de cadeau. La pivoine est censée représenter la richesse et la gloire et a toujours été vue en Chine comme la plus belle fleur sous le ciel. On comprend alors tout à fait pourquoi ces jeunes gens travaillent avec autant de minutie. Seul le travail le plus raffiné est à même d'incarner la sensualité de la pivoine en fleurs. Naturellement, il s'agit bien ici d'un travail à la chaîne, mais chacun de ces ouvriers est un véritable artiste. Nous allons rencontrer de ce pas l'homme qui est à la tête de cette énorme fabrique pour lui demander comment tout ceci a commencé. Ces pivoines en porcelaine sont vraiment magnifiques. Comment en avez-vous eu l'idée? C'est à cause de mon attachement pour Luoyang. Il faut savoir que j'ai grandi dans cette ville et que mes ancêtres en sont aussi originaires. Les gens d'ici adorent les pivoines, mais elles ne fleurissent qu'une vingtaine de jours par an. C'est très court. Autrefois, j'étais dans l'armée et en 2007, l'un de mes frères d'armes a voulu venir à Luoyang pour admirer les pivoines. Malheureusement, comme il pleuvait, il n'a pas pu les voir. Plus tard, lors d'une conversation avec lui, il m'a demandé s'il y avait un moyen qui permettrait d'avoir des pivoines en fleurs tout au long de l'année. Ça m'a fait réfléchir et je me suis décidé à tenter l'expérience. Fin 2007, nous avons commencé à expérimenter différents matériaux et après 3 ans de dur labeur, entre 2009 et 2010, nous avons choisi d'utiliser la porcelaine afin de pérenniser la floraison des pivoines et par la même occasion, de faire perdurer ce symbole de richesse. Le soir venu, tandis que les ouvriers rentrent chez eux, nous décidons d'aller au marché pour nous restaurer. Si vers 6 heures du soir, votre estomac commence à gargouiller, ce marché est juste ce qu'il vous faut. Nous sommes ici à Shizijie, littéralement le croisement. Et il s'agit d'un marché de nuit. Je pense que cette appellation est tout à fait adéquate, puisqu'apparemment il y a toutes sortes de gourmets qui se croisent ici. Mais voyons ça de plus près. Le marché de Shizijie se situe juste à côté de l'ancienne rue principale de Luoyang. Alors que dans la journée il s'agit d'une intersection bien tranquille, le soir l'endroit s'anime au plus haut point avec toutes sortes de gens, de lumière et de sons qui donnent l'eau à la bouche. Ça grille, ça frit, ça bout à tout va. Les étals les plus populaires sont ceux qui proposent du shuixi à manger sur le pouce. Le shuixi désignant une spécialité locale. Puisque nous avons passé la journée à suivre un parcours historique, il est à présent plus que temps de commencer un parcours gastronomique. Quelle fumée! Miam! Bon, il faut savoir que nous sommes dans le Henan et qu'apparemment les Chinois du Nord aiment les choses frites et à base de farine. Ces raviolis frits, par exemple, me semblent plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, peu importe si vous êtes rassasié ou pas, dès qu'on entend ce genre de grésillement, on se met à saliver. Regardez un peu ces tentacules de pieuvre poivrées, pimentées et couvertes de sésame. Miam! D'abord, je pensais qu'il s'agissait d'un arbre de Noël tout dépenaillé. Mais en fait, c'est juste un gros tas de pics de brochettes usagées. Visiblement, il ne manque pas de clients. Je crois que je suis obligée de m'y arrêter. Mais regardez-moi ça! Les mains chargées de tous ces petits amuse-bouches, Katrina a le sentiment d'avoir mené à bien sa mission. Voilà, je pense que j'ai acheté assez de choses comme ça. Mais malheureusement, nous sommes sur le point de nous quitter. Vous savez, ce séjour à travers Luoyang m'a vraiment emballé. C'était juste comme prendre une machine à remonter dans le temps et partir à la rencontre de la tradition et de la culture toujours aussi vivante de la Chine. Luoyang m'a permis de faire le plein d'histoires. Et vous savez quoi? Je crois que je vais faire le plein d'autres choses. Mais je ne devrais pas être aussi goinfre. Dites, vous voulez pas partager avec moi?
Je suis Catherine Ahu, merci d'avoir suivi ce carnet de route. Si ça ne vous dérange pas, je m'en vais grignoter quelque chose.